Une bonne vie sans argent, et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Amen. Quand je dis bonne vie, cela ne veut pas dire une vie de millionnaire, mais plutôt je parle d'une vie remplie de Saint-Esprit. Amen. Si le Seigneur me donne des millions, alléluia. Partagez, alléluia. Mais ne gardez pas, ne soyez pas égoïste. Alléluia. Mais déjà avec l'Esprit de Dieu, nous sommes sur le bon chemin pour mener bonne vie. Amen. Alléluia. Juste avec l'Esprit de Dieu, nous sommes sur le chemin pour mener bonne vie. Ainsi, nous allons voir aujourd'hui la troisième partie de cette étude sur le livre de Jean. Et aujourd'hui, nous allons apprendre encore une fois un principe très important. Nous allons voir un autre cliché d'un homme rempli du Saint-Esprit. Et nous allons essayer d'appliquer ce cliché dans notre vie. Amen. Jean chapitre 10 et le verset 10, si nous pouvons le lire tous ensemble. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que nous ayons une bonne vie, que nous menions une vie abondante. Non pas une vie de misère, mais une vie abondante. Maintenant, nul autre, qui d'autre, si ce n'est Jean-Baptiste, pour nous donner vraiment cette perspective sur la vie de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est probablement, c'est sûrement à son époque, l'homme qui a vécu le plus longtemps ayant été rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui a expérimenté le plus longtemps le Saint-Esprit parce que c'était un des premiers à recevoir le Saint-Esprit et un des derniers à mourir parmi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est en train d'écrire l'évangile de Jean, la plupart des théologiens sont d'accord sur le fait que beaucoup d'apôtres sont décédés, beaucoup de disciples sont décédés. Il est l'un des derniers témoins de Jésus-Christ, l'un des derniers à l'avoir vu, à avoir vécu avec lui, à mourir. C'est sûrement l'un des 12 derniers à mourir. Amen. Alors, qui de mieux que Jean-Baptiste pour nous parler du Saint-Esprit? Qui de mieux que l'homme qui a reçu le Saint-Esprit et qui l'a pendant le plus longtemps pour nous parler du Saint-Esprit, si ce n'est Jean-Baptiste. Il décrit les enseignements, le ministère, les actions et les réactions de Jésus d'une manière qui nous montre comment mener cette bonne vie. Comment vivre cette vie remplie du Saint-Esprit et comment marcher en esprit. Nous devons accorder toujours une attention particulière aux différents clichés. Aujourd'hui, nous allons voir un autre cliché. Alors que si nous regardons dans le ministère de Jésus-Christ, nous pouvons voir qu'il parlait fréquemment à des foules ou à des multitudes. Mais bien qu'il parlait assez fréquemment à des foules ou à des multitudes, Jésus était un prédicateur extraordinaire. À lui seul, il a attiré des milliers de personnes. À un moment où il n'avait pas d'affiche, il n'avait pas Twitter, il n'avait pas Facebook pour poster, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, juste de bouche à oreille, et le moyen de déplacement le plus vite, c'était à dos d'âne. Mais il réussissait à rassembler 15 000 personnes. Amen. Tout un exploit. Sans affiches, il n'avait pas des gens qui allaient évangéliser dans le métro avec les cartes d'invitation. Il fallait le faire. Mais bien qu'il parlait à des foules, il passait aussi beaucoup de temps en tête à tête. Et le récit de Jean révèle un incident au chapitre 4 où Jésus est justement dans un moment où il parle à quelqu'un face à face. Il a un tête-à-tête avec une femme.
Et le voyage de Jésus n'était pas aléatoire. Il ne voyageait pas juste selon le GPS. Tu vois. Il ne mettait pas le GPS pour voir le chemin le plus court ou le chemin qui a moins de trafic. Jésus s'est déplacé avec stratégie. Ces déplacements étaient planifiés. On peut voir que dans chacun de ces déplacements, il y avait au fait un rendez-vous qui l'attendait sur le chemin. Ce n'était pas des déplacements aléatoires. Au fait, les évangiles donnent un sens clair que ces jours étaient remplis de rendez-vous divins. Et cela est également vrai pour nous, en tant que personnes remplies du Saint-Esprit. Si Dieu t'a rempli du Saint-Esprit, fais attention. Quand tu te promènes, quand tu vas à l'école, tu n'es pas tout simplement en train d'aller à l'école. Quand tu vas au travail, tu n'es pas tout simplement en train d'aller au travail. Il y a des moments, il y a des rendez-vous, il y a des personnes clés que Dieu va mettre sur ton chemin. Mais malheureusement, nous passons jour après jour sans porter attention à cela. Nous passons moment après moment en manquant des rendez-vous divins dans notre marche. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Alléluia. J'ai commencé à en douter un peu. Mais Jean dit dans Jean 4 qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Il n'est pas passé par là au hasard. Au fait, si on rentre, on retourne dans l'histoire, on va voir que la Samarie n'était pas considérée comme faisant partie de la Terre Sainte. Et à cette époque-là, la Samarie était regardée comme non, on ne passe pas par là. Au fait, les Juifs de l'époque étaient très particuliers. Vu que la Samarie était peuplée d'un mélange de races, les Samaritains étaient un mélange entre les Hébreux et les gentils, les Juifs et les païens. Et en raison de cette hostilité entre les Juifs et les Samaritains, l'itinéraire le plus courant était le plus long qui traversait le Jourdain et qui contournait complètement le territoire de la Samarie. Quand un Juif voyageait, il ne voulait pas passer par la Samarie. Il faisait volontiers un détour pour ne pas s'essouiller sur le territoire samaritain. Mais Jésus a choisi de passer par la Samarie parce qu'il avait un rendez-vous. Il avait un rendez-vous. Jean s'est fait un devoir de noter que le Juif n'avait pas de relation avec le Samaritain et que ses disciples étaient étonnés lorsqu'ils sont rentrés et qu'ils l'ont vu en train de parler avec une femme, non seulement une femme, mais une femme samaritaine. Et c'était un choc pour les apôtres. Parce que de deux choses, les Juifs n'avaient rien à voir avec les Samaritains, comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais les Juifs aussi ne parlaient pas aux femmes en public. Alors, Amen. ils ne parlaient pas aux femmes en public. Bon, maintenant, l'histoire révèle que pour les Juifs, les Samaritains vivaient un mode de vie immoral et que pour cela, les Juifs ne voulaient pas trop se frotter à eux ou se mélanger à eux. Et cette femme en particulier, elle avait une vie immorale. Elle avait jusque-là 6 hommes dans sa vie. Elle a eu 5 hommes et celui qu'elle avait n'était pas son mari. J'écoutais une prédication d'un de nos anciens. Il
disait ceci, que la femme samaritaine était une belle jeune femme noire. Et quand on lui demande, mais d'où est-ce que tu tires cette information? Il dit que d'abord, elle était une femme noire parce que les Samaritains avaient une couleur de la peau foncée. Je ne sais pas où il a trouvé ça. Elle était jeune parce que elle travaillait, elle est allée pour puiser l'eau. Et elle était belle parce que je ne connais pas une belle femme qui peut attirer 6 hommes. Amen. Mais un ancien proverbe juif disait ceci, que je ne pose jamais de regard sur un Samaritain. Et la plupart des hommes juifs de l'époque commençaient leur journée en remerciant Dieu qu'ils n'étaient pas païens, qu'ils n'étaient pas esclaves ou qu'ils n'étaient pas une femme. Le préjugé était à ce point-là. Même s'ils étaient mariés, ils avaient une mère. Et un homme juif, un homme hébreu, ne parlait pas avec les femmes en public, pas même avec sa mère, sa soeur ou sa fille ou sa femme. Mais si on regarde le Seigneur Jésus avec une seule demande, donne-moi à boire. Il a brisé toutes les barrières qui étaient des barrières au fait religieuses qui retenaient cette femme d'avoir une relation avec Dieu. Juste avec une question, il a brisé et les barrières religieuses. Juste avec une question, il a brisé les barrières raciales. Juste avec une question, il a brisé les préjugés sociaux. Jésus est allé à l'encontre de tout ce qu'il avait comme courant de son temps. Elle était très étonnée que Jésus d'abord lui parle tout simplement. Et puis, elle est devenue intensement curieuse de savoir ce qu'il veut dire quand il parle au sujet de l'eau vive. Quand on le lit dans le grec, la langue grecque révèle que Jésus a utilisé tant de verbes différents quand il parle de l'eau vive. Regardez ceci, Jean 13, verset 14. Jésus lui répondit, quiconque boit, le premier boit ici, le verbe boire est conjugué dans, il a un sens d'une action soutenue, d'une action continue, c'est-à-dire quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire, même si tu bois 24 fois toute la journée, tu auras encore soif. Même si tu bois cela 7 jours sur 7, tu auras encore soif. En d'autres termes, cette eau ne va pas te satisfaire. Mais celui qui boira, le verbe boira ici, c'est un acte unique, une action singulière. De l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Littéralement, c'est lui qui continue à boire de ce que le monde a à offrir, aura encore soif. Si tu te contentes tout simplement de ce que le monde donne, tu ne seras jamais, alors jamais satisfait. Après avoir consommé, tu demanderas encore une autre consommation. Après avoir consommé, tu resteras encore sur ta soif. Mais celui qui prend une seule gorgée de l'eau que Jésus donne n'aura plus jamais soif. Quand tu trouves Dieu, tu es satisfait. Quand tu trouves Dieu, tu es complet. Le monde ne peut pas te satisfaire. Le monde ne peut, alléluia, combler ta soif. Les choses du monde ne vont jamais satisfaire complètement. Si tu as l'argent, tu vas désirer encore plus d'argent. Le plaisir engendre juste plus de plaisir, de désir de plaisir. Tu sais, vous pouvez les chercher. Tout ce que le monde offre, vous allez toujours vouloir plus. Mais il y a un seul Dieu. Et quand tu le trouves, tu ne cherches plus un autre Dieu.
tu es comblé. C'est une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours une soif que tu ne peux pas apaiser dans le monde. En fait, l'une des images les plus vives que nous avons de l'enfer, là où Dieu nous donne une des images les plus claires de l'enfer, c'est dans le livre de Luc. Pas le pasteur, mais le livre de Luc. Quand il nous parle du riche monsieur et du pauvre Lazare. Qu'est-ce qui se passe? Le riche qui est en enfer, qui est tourmenté dans le soif, c'était quoi son cri? J'ai soif. J'ai soif. Parce que le monde ne va jamais satisfaire ma soif. C'est le cri de l'enfer. J'ai soif. Il a quitté ce monde sans Jésus et il n'a jamais assouvi sa soif. J'ai soif. Le cri de l'enfer, c'est j'ai soif. Une fois, retournons un peu à la femme samaritaine, une fois que Jésus lui révèle les détails de sa vie, qu'il ne pouvait connaître par aucun moyen humain, elle est étonnée, elle est choquée. Elle se rend compte que ce type n'est pas juste un homme ordinaire. Il doit être un prophète. Elle lui pose la seule question qui a brûlé son cœur, qui a au fait alimenté le conflit entre les Samaritains et les Juifs. Et la seule question, c'était la question de la religion. Quel genre d'adoration dois-je donner à Dieu? Quel type d'adoration Dieu accepte-t-il? Quand elle réalise qu'il est un prophète, sa question c'est l'adoration. Vous dites qu'il faut aller adorer là-bas, à Jérusalem. Mais nos pères, eux disent, mais dis-moi, toi qui connais ma vie, qui a pu discerner ma vie, quel type d'adoration que je dois offrir à Dieu? Qu'est-ce qui est acceptable pour Dieu? Et les Samaritains, ils n'étaient pas ignorants de toute la parole de Dieu. Ils avaient accepté, au fait pour les Samaritains, c'était seulement les 5 premiers livres de la Bible, ou les Pentateuques, qu'ils utilisaient, la loi de Moïse. Ils avaient seulement les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, de sorte qu'il manquait toutes les révélations ultérieures que Dieu a données à son peuple. Ils ne connaissaient rien du tout sur les différentes et merveilleuses formes d'adoration qu'on peut lire, par exemple, dans les psaumes que David nous montre. Ils n'avaient rien de tout ça. Ils ne connaissaient pas ces choses. Ils n'avaient pas les exhortations des prophètes. Il leur manquait d'énormes portions de vérité sur la façon de servir et d'adorer Dieu. Mais les Juifs, par contre, étaient tout aussi mauvais parce qu'ils avaient toute la révélation de l'Écriture de l'Ancien Testament, mais leur religion était devenue juste une simple formalité. C'était devenu juste une routine. Ils avaient la vérité, mais il leur manquait totalement l'esprit. Il n'y avait pas d'esprit, rien. Il n'y avait pas de relation avec Dieu. Et Jésus contourne maintenant entièrement la controverse en donnant à cette femme, on ne connaît même pas son nom, la femme samaritaine. On ne connaît pas son nom. Non, ne t'inquiète pas si on ne connaît pas ton nom. Elle est dans la Bible. Moi, on ne me connaît pas. C'est pas grave. On ne connaît pas son nom. Jésus lui donne la clé la plus importante en ce qui concerne le véritable adoration. Donne-moi Jean 4, 23, 24, je pense, c'est le prochain verset. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus donne la clé de l'équilibre entre l'esprit et la vérité. Et la vraie adoration va être équilibrée entre la vérité et l'esprit. Si tu as seulement la vérité et que tu n'as pas d'esprit, c'est pas bon. Si tu as seulement l'esprit et que tu n'as pas la vérité, c'est pas bon. Tu dois avoir la vérité et tu dois avoir aussi l'esprit. Amen. Et c'est ce qu'on va étudier ici. Le mot équilibre signifie être en équilibre, comme une balance. Être équivalent, arrangé pour qu'un ensemble d'éléments soit exactement égal à un autre, égalisé en poids ou en proportion pour mettre en harmonie. Cela implique l'ajustement de deux ou plusieurs choses qui sont contraires ou opposées de sorte que l'une ne l'emporte pas sur l'autre. C'est-à-dire une balance, quand on met un poids de 10 kilos ici, pour qu'on dise que la viande de ce côté est 10 kilos, on va ajouter des morceaux jusqu'à ce que ça soit en équilibre. Vous souvenez-vous les vieilles balances qu'on avait chez le boucher? Il fallait toujours faire attention quand le boucher mettait la viande sur la balance. Il mettait la viande sur la balance, mais il gardait toujours son pouce sur la balance. Il gardait toujours le pouce sur la balance. Il s'assurait que... bon. L'équilibre. Que tout le monde dise équilibre. Alléluia. Regardez quelques versets ici. Proverbe 11, verset 1. Proverbe 11, verset 1 nous dit: la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Nous devons être équilibrés. Amen. Si nous ne sommes pas équilibrés, nous sommes en horreur. Job 31, 6 nous dit que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Wow. Et Daniel 5, 27 nous dit: pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Nous devons être équilibrés, nous devons être balancés. Et dans la vie et à l'église, il est toujours plus facile de s'appuyer à droite ou à gauche. C'est facile. La position la plus difficile, c'est le milieu. Ce n'est pas facile d'être au milieu de la route. Vous savez, c'est au milieu de la route que tu te fais cogner par les voitures. Donc tu préfères toujours être ou à droite ou à gauche. Mais Dieu dit non, au milieu. Et quand tu es au milieu, tu vas toujours te faire frapper. Mais c'est là où tu dois être. Malgré qu'il y a des voitures qui viennent dans un sens, ils te frappent. Des voitures qui viennent dans l'autre, ils te frappent. Mais tu restes quand même au milieu de la route. Tu ne vas ni à gauche ni à droite, reste au milieu de la route. C'est là où tu te fais frapper par le trafic, mais tu restes au milieu de la route. Peu importe comment ça rentre dedans, tu restes au milieu de la route. Alléluia. Et ça cogne dans tous les sens, Pasteur Serge. Mais tu restes au milieu de la route. L'équilibre est difficile. C'est facile d'être d'un côté. Mais être équilibré, ce n'est pas facile. Il est trop facile de trop insister sur certains principes bibliques au détriment d'autres principes qui sont tout aussi importants. Vous savez, toute la Bible est nécessaire. On ne peut pas être juste d'un côté, ignorer complètement l'autre. Ça ne va pas marcher, notre affaire. Allô? Mais la Bible nous enseigne à équilibrer la balance. Notre balance doit être équilibrée. Vous savez, nous sommes des hommes charnels. Allô?
sais, pour que tu aies une bonne vie, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois nourrir ton esprit. Mais pour avoir une bonne vie, tu dois aussi manger, tu dois aussi dormir, tu dois aussi faire de l'exercice pour nourrir ta chair. Et ça prend l'équilibre. La trompette n'a pas encore sonné. Nous sommes encore charnels. Si je te gifle, tu vas voir que tu es encore charnel. Bon, pas moi. Si quelqu'un d'autre te gifle, tu vas voir que tu es encore charnel. On ne peut pas mener juste une vie spirituelle. On est encore dans la chair. Amen. Quelques-uns. Amen. Les autres sont déjà glorifiés. Alléluia. Regardez, la Bible, savez-vous que la Bible est équilibrée? Et très souvent, tu vas voir des gens qui veulent aller dans un sens, d'autres veulent aller dans l'autre sens. Mais la Bible est très équilibrée parce que la même Bible qui nous enseigne ceci, soyez prêts pour sa venue. Cette même Bible nous enseigne aussi, soyez occupés jusqu'à ce qu'il vienne. On ne va pas dire, parce qu'il vient bientôt, on ne fait plus rien, parce qu'il vient bientôt, j'arrête de travailler, je reste à la maison, j'attends seulement son retour. Ça ne va pas bien finir. C'est juste possible qu'il nous reste encore 50 ans avant qu'il arrive. Et très vite, tu vas voir les paiements de ton loyer s'accumuler. Si tu ne payes pas ton loyer, tu espères que dans 2 mois, le Seigneur va venir. Ce n'est pas la bonne façon de vivre. Il dit que nous devons être prêts pour sa venue, mais nous devons rester occupés jusqu'à ce qu'il vienne. S'il n'est pas encore arrivé, continue de travailler. S'il n'est pas encore arrivé, continue d'épargner. S'il n'est pas encore arrivé, paye tes factures, paye tes dettes, jusqu'à ce qu'il arrive. On fait ces choses. Amen. Il y en a qui se sont retrouvés dans des problèmes. Les faux prophètes disaient, en 2000, c'est la fin. 18 ans après, on est encore là. Dernièrement, c'était 2000, je ne sais plus, 2012. On est encore là. Et si toi, tu as tout gaspillé en 2012, tu as des problèmes maintenant. La même Bible qui nous enseigne que Dieu regarde au cœur, c'est cette même Bible qui nous enseigne aussi que l'homme regarde à l'extérieur. Amen. Nous ne pouvons pas juste dire le cœur, mais il y a aussi l'extérieur. Et nous ne pouvons pas non plus dire l'extérieur. Il y a aussi le cœur. Parce que certains d'entre nous, on arrange juste l'extérieur, mais à l'intérieur, ça ne marche pas. Amen. On est juste des manteaux vides. Il faut que l'intérieur et l'extérieur, ça prend l'équilibre. Amen. La même Bible qui nous enseigne que nous sommes sauvés par la foi. C'est cette même Bible qui nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Ce n'est pas seulement, je suis sauvé par la foi, mais ma foi doit produire des œuvres. Parce que s'il n'y a pas des œuvres, cette foi, elle est morte. Et comment peux-tu être sauvé avec une foi morte? Si elle-même, elle est morte, elle ne peut pas te sauver de la mort. Alléluia. La Bible, cette même Bible qui nous enseigne que Dieu est un Dieu d'amour, c'est aussi cette même Bible qui nous enseigne que Dieu est un Dieu de justice. Amen. Il est plein d'amour, mais il est aussi juste. Cette même Bible qui nous dit que Dieu nous aime comme nous sommes. Cette même Bible nous enseigne aussi qu'il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Amen. Il nous aime comme nous sommes, mais il ne veut pas nous laisser comme nous sommes. Quand il nous aime et qu'il nous prend en lui, il nous charge, il nous transforme, il prend soin de nous, il nous lave, il
enlève tout ce qui nous dérange. Alléluia. Il nous perfectionne, il nous améliore. Il ne nous laisse pas dans notre goût. Il ne nous laisse pas dans nos gâchis. Il nous aime trop pour nous laisser dans l'état qu'il nous a trouvé. Amen. L'enseignement non équilibré est dommageable parce qu'il crée des églises déséquilibrées et des chrétiens déséquilibrés. Et nulle part l'équilibre n'est aussi important que dans notre adoration. L'équilibre est très important dans notre adoration. Que ce soit notre adoration individuelle, que ce soit notre adoration collective, nous avons besoin de deux. Tu sais, des fois, nous sommes plus spirituels que tout le monde. C'est moi, je me rappelle, des fois, les jeunes vont venir et ils vont commencer à danser. Et là, quelqu'un va dire, ils dansent dans la chair. Je ne sais pas une autre façon de danser que dans ma chair. Comment est-ce que je peux danser sans ma chair? J'ai besoin de ma chair pour danser. Oh, aide-nous, Seigneur. Si nous n'arrivons pas, si nous ne le faisons pas comme Dieu le veut, nous n'allons pas lui être agréables. C'est pourquoi l'adoration est très... Écoutez, la dernière fois que j'ai lu la Bible et que j'ai vu quelqu'un critiquer l'adoration de quelqu'un d'autre, cette personne est restée stérile pour le reste de sa vie. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Si tu vois quelqu'un danser pour le Seigneur, sois content qu'il danse pour le Seigneur. Si tu vois quelqu'un courir pour le Seigneur, sois content qu'il court pour le Seigneur. Si tu vois quelqu'un sauter, se rouler à terre, mieux vaut cela que le statut pour Jésus. Mieux vaut cela que l'inerte pour Jésus. Mieux vaut cela que les zombies pour Jésus. Éventuellement, ils vont rattraper l'Esprit de Dieu. Éventuellement, Dieu va bouger parmi eux. Mais si tu ne bouges pas, tu n'as aucun espoir. C'est mort. C'est mort. Pourquoi avons-nous besoin d'équilibrer l'esprit et la vérité? Pourquoi avons-nous besoin d'équilibrer l'esprit et la vérité? Regardez ceci. La vérité de Dieu renforce les enjeux, tandis que l'Esprit de Dieu rallonge les corps. Ésaïe 54, nous avons utilisé ce verset. Amen. Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Élargis tes tentes et allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Amen. Il doit y avoir un équilibre dans l'évangélisation. Si l'Église doit grandir, nous devons rallonger les cordages. Amen. Et nous déplacer dans des endroits que nous n'avons jamais été auparavant. Amen. Sans préjugés, nous allons aller partout. Mais nous devons aussi simultanément renforcer les enjeux et clouer les vérités qui nous ont amenés jusqu'ici. Parce que autant nous rallongeons nos cordages, autant notre vérité doit être solidement ancrée en nous. Nous ne pouvons pas juste rallonger les cordages et ne pas renforcer les enjeux. Nous allons devenir une tente qui est facilement emportable par les vents, si je peux dire ainsi. Mais alors que nous allongeons les cordages, nos pieux doivent être sérieusement enfoncés dans la doctrine. Écoutez, nous devons aimer la doctrine. Amen. Si tu n'aimes pas la doctrine, éventuellement tu vas faillir. Éventuellement tu vas rétrograder.
Il faut aimer la doctrine. Il faut être en amour avec la doctrine. Il faut aimer l'unicité. Il faut aimer la sanctification. Il faut aimer le plan du salut, l'évangile. Il faut aimer ces choses. Si tu n'aimes pas ces choses, tu es dans une place dangereuse. Je ne veux pas arriver à une place où, quand on prêche sur le salut, que ça me laisse insensible. Je ne veux pas oublier d'où Dieu m'a tiré. Je ne veux pas oublier d'où Dieu m'a tiré. Et à chaque fois qu'on prêche le salut, je me rappelle, une fois j'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. Je me rappelle le prix payé à la croix que je ne peux pas décrire. Je me rappelle, alléluia, combien j'étais loin, je n'ai pas mérité ce que le Seigneur a fait. Tu ne peux pas te permettre d'oublier cela. Tu ne peux pas te permettre d'oublier cela. L'Église ne peut jamais laisser derrière elle la prière. L'Église ne peut pas abandonner la sainteté. L'Église ne peut pas délaisser la doctrine. Une tente plus grande avec des cordes plus longues doit avoir les pieux encore plus enfoncés. Sinon, quand le vent va souffler, la tente va partir. Nous devons manger la doctrine. Nous devons savoir la trouver partout. Nous ne devons pas arriver à une place, des fois, tu sais, on te sort un verset, tu commences à trembler, tu commences à remettre en question tout ce que tu as cru. Comment? Comment? Ça ne va pas changer. Dieu restera toujours un seul. Même si tu as de la difficulté avec un verset, Dieu reste un. Réalise cela. Dis-toi, tu n'as pas compris. Point final. Et éventuellement, tu vas comprendre. Éventuellement, Dieu va t'éclairer. Mais je choisis de croire que Dieu est un. Je ne vacille pas de cela. Je ne comprends pas un point. Cela ne remet pas en question tout le reste de la Bible que j'ai compris. Amen. Et si tu restes juste là, je te dis, je suis passé par là. Éventuellement, un jour, Dieu te le montre et tu es comme, wow, comment est-ce que je ne voyais pas cela? Wow, comment est-ce que je ne voyais pas cela? Mais viens faire. Ne vacille pas à chaque vent de doctrine. Deuxième point, la vérité de Dieu est une arme défensive. L'Esprit de Dieu est une arme offensive. La vérité va toujours nous défendre. L'Esprit de Dieu va nous permettre d'attaquer. Amen. La vérité me protège quand l'ennemi avance contre moi. Regardez Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. La vérité te protège. Ephésiens 6, 14 nous dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Écoutez, peu importe ce que le diable lance comme doctrine, nous avons la vérité. Nous avons la vérité. S'il y a une chose avec laquelle nous devons être sûrs et marcher dans l'assurance, écoutez, si je gage mon éternité, c'est parce que je sais que nous avons la vérité. Tu ne peux pas gager ton éternité sur quelque chose d'incertain. Oh Seigneur, mais l'Esprit me permet d'avancer contre l'ennemi. Alléluia. Ésaïe 61, verset 1 nous dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quand le Seigneur nous donne son esprit, c'est pour que nous passions en attaque. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est une puissance pour aller attaquer, pour aller témoigner, pour aller évangéliser. Avec l'Esprit, nous passons à l'attaque. Mais avec la vérité, nous défendons ce que nous avons acquis. Regardez, Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia.
esprit que nous allons avancer. C'est par son esprit que nous allons combattre. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alléluia, nous luttons contre les principautés. Et vous savez quoi? Avec le prince de paix, nous pouvons vaincre toute principauté qu'il y a là à l'extérieur. Ésaïe 59, 19 nous dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Aide-nous. La vérité, troisième point, la vérité de Dieu apporte la mort au vieil homme. Que tout le monde dise la mort. L'Esprit de Dieu donne la vie au nouvel homme. Que tout le monde dise la vie. Oh, alléluia. La vérité apporte la mort. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la vérité. C'est un fait connu que la vérité peut tuer. Amen. Et je vous dis, la vérité peut vraiment tuer. Avez-vous déjà été pris entre la vérité et la diplomatie? Vous savez, des fois, quand les parents ont un bébé, ils sont tout contents, c'est la joie. Et ils disent, quel beau bébé, oh. Et tu regardes ceux qui ont 4-5 enfants. Bonne chance. C'est des sommeils à oublier, c'est des couches à changer, c'est beau, mais il y a une vérité à l'arrière. C'est beau, mais ça te fait tomber les cheveux de la tête. C'est beau, mais plus ça grandit, plus ça devient compliqué. Alléluia. Selon un article d'un magazine des femmes, il y a des questions que les femmes ne devraient jamais poser à leur mari. Amen. Oh boy. Il n'y a pas des hommes mariés ici. Il n'y a même pas une seule amen. Ah, pasteur Luc. La sœur est juste à côté. Hein. Il y a des questions que les femmes ne devraient jamais poser à leur mari. On va regarder un peu ces questions. Par exemple, quand ta femme te demande, à quoi penses-tu? Bon, maintenant, il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse à cette question. Et la bonne réponse à cette question, bien sûr, c'est « Je suis désolé si j'ai été pensif, chérie. Je réfléchissais juste sur le fait que tu es une femme chaleureuse, merveilleuse, attentionnée, réfléchie, intelligente et belle. Et quel mec chanceux que je suis de t'avoir rencontré. » Ça, c'est la bonne réponse. Parce que dire la vérité va te tuer. La vérité tue. Évidemment, cette déclaration ne ressemble en rien à ce que le gars pensait vraiment. En fait, il pensait soit au hockey, ou soit au baseball, ou soit à la chasse, ou comment il allait dépenser l'argent de l'assurance vie lorsque sa femme va mourir. Il y a des questions qu'une femme ne doit jamais poser à son mari. Amen. Par exemple, m'aimes-tu? Chérie, m'aimes-tu? Ne pose jamais cette question. Bon, il y a aussi une bonne réponse à cette question. Et la bonne réponse à cette question, c'est oui. Et pour ceux qui ressentent le besoin d'être un peu plus élaborés, vous pouvez répondre oui, ma chère. Et les mauvaises réponses incluent
Je suis supposé dire oui. Ou est-ce que ça te ferait te sentir mieux si j'ai dit oui? Ça, c'est des troubles que tu cherches. Regardez. Une autre réponse qui peut te conduire à la mort, c'est celle-ci. Cela dépend de ce que tu veux dire par amour. Dire la vérité, de fois, ça peut conduire à la mort. Regardez, une autre question qu'il ne faut jamais poser à Thomas. Amen. Est-ce que je parais grosse? Tu sais, quand c'est la sorte, tu es mal pris. Regardez, la réponse correcte des hommes à cette question est d'affirmer avec assurance et emphase. Non, bien sûr que non. Et ensuite quitter rapidement la pièce. Mais les mauvaises réponses incluent ceci. Je ne t'appellerai pas grosse, mais je ne t'appellerai pas mince non plus. Là, tu es là, les trous. Ou bien, grosse comparée à quoi? Ça dépend. Là, c'est gâté. Ou bien, il y a d'autres qui pensent être vraiment diplomates, mais ça ne fonctionne pas. Il dit, un peu plus de poids, ça te va bien. Non. Mais dis pas ça. Ça ne va pas t'aider. Que faire? Une autre question, une dernière question. Regardez cette dernière question. Il ne faut pas demander à Thomas, que ferais-tu si je meurs? Il ne faut pas demander ça. Fondamentalement, toute réponse à cette question est mauvaise. Sauf peut-être ceci. Chérie, chérie, dans le cas de ton décès prématuré, la vie cesserait d'avoir un sens pour moi. Amen. Et je me précipiterai sous le pneu du premier véhicule domino pizza sur mon chemin. Je veux me jeter sous les roues du premier 10 roues que je vois. Maintenant, vous savez, des fois comme pasteur, il y a des situations cocasses qui nous arrivent. Ceci n'est pas arrivé ici, c'est pas ici. C'est quelque part dans le Midwest américain. Un pasteur a reçu une tarte faite maison par une femme âgée. Cette femme âgée est venue lui a donné sa tarte. Et bien sûr, il a gracieusement accepté. Et plus tard, à la maison, après le repas, ils ont sorti la tarte avec toute la famille. Ils ont commencé à goûter à la tarte. C'est bon, une tarte. Amen. Mais, à leur grande surprise, cette tarte était horrible. Ce n'était pas comestible. Bon, vu qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont essayé tant qu'ils pouvaient. Mais ça n'a pas passé. Finalement, ils ont juste jeté la tarte aux poubelles et ils sont allés dormir. Et le dimanche suivant, ils sont à l'église. Et bien sûr, la même vieille dame va voir le pasteur. Elle lui pose cette question. Avez-vous apprécié ma tarte? Là, le pasteur panique. Mais vous savez, Dieu vient en secours de ses serviteurs. Une
inspiration divine le frappe. Et voici la réponse qu'il donne. Ma sœur, Dieu m'est témoin. Je peux vraiment dire qu'aucune tarte n'a jamais duré plus longtemps dans votre maison. Et tout de suite, il est allé... Vous savez, la vérité peut tuer. Romains 7,7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Écoute, quand la parole de Dieu est claire sur nous, quand la parole de Dieu révèle notre vérité, ça nous tue. Ça nous tue. C'est pourquoi les gens fuient la vérité. C'est pourquoi les gens fuient la vérité. La vérité sur moi me tue. La vérité me concernant me tue. Mon vieil homme doit mourir face à ce que dit la parole de Dieu. Et parce que quand je vois ce que la Bible dit au sujet de moi, je dois tuer cela. Ça doit mourir. Ça doit juste s'arrêter. Mais c'est alors que Dieu me donne son esprit pour m'aider à vivre une nouvelle vie, pour m'aider à mener une nouvelle vie. Romains 8, 26, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et regardez le verset 11 du même chapitre. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Écoute, quand nous regardons la loi, elle nous condamne et personne ne peut se tenir devant Dieu juste par la parole. Ça prend l'esprit pour que nous puissions vivre. Parce que quand nous voyons la parole, nous ne pouvons pas comparer. Tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ça prend l'esprit. J'ai besoin de l'esprit. Je dois avoir l'esprit. Je dois avoir l'esprit de Dieu, sinon je reste un homme mort. Exposé à la vérité, je meurs. Mais recevant le Saint-Esprit, je vis. Alléluia. Regardez, le quatrième point, la vérité de Dieu me donne le salut. L'Esprit de Dieu me donne une relation. Regardez, je n'ai pas ces versets dans mon PowerPoint, mais je vais les passer rapidement l'un après l'autre. Écoutez, le salut, c'est le mot le plus élastique. Tu ne peux pas définir le salut juste par un point. Regardez rapidement avec moi ces versets. Jacques 1, verset 21, je vais prendre la fin du verset. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole plantée en nous sauve nos âmes. Jacques 1, 21. Maintenant, regardez 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. L'eau du baptême nous sauve. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Écoutez, premièrement, la parole qui a été plantée en nous nous sauve. L'eau du baptême nous sauve. Acte 2, 40. Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous nous sauvons nous-mêmes. La parole nous sauve. L'eau de baptême nous sauve. Nous nous sauvons nous-mêmes. Allô? Tite 3, 5. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Là, c'est sa miséricorde qui nous sauve. La parole nous sauve. L'eau du baptême nous sauve. Qu'est-ce que j'ai cité encore? Sa miséricorde nous sauve. Nous nous sauvons nous-mêmes.
C'est tous sauvés, 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 sauvés. Tu ne peux pas juste prendre un et dire c'est correct. Il y en a encore. Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance nous sauve également. Regardez Proverbe 28, 18. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. L'intégrité nous sauve également. Luc 7, 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. La foi nous sauve également. Acte 16, 31, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et juste la croyance dans le Seigneur Jésus nous sauve également. Ephésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Maintenant c'est la grâce qui nous sauve et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est la grâce qui nous sauve. Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur nous sauve également. Romains 8, 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance nous sauve également. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alors laquelle de ces choses me sauve? Quelle de ces choses me sauve? Ils le font tous. J'ai besoin de toutes ces choses. Je ne peux pas me départir d'une seule de ces choses. Je suis sauvé quand j'obéis à la parole de Dieu. L'élément commun de tout ceci, c'est l'obéissance à la parole. Quand je trouve une parole, j'y obéis. Quand je trouve une parole, j'y obéis. Quand la parole me dit persévère, j'obéis, je persévère. Quand la parole me dit espère, j'obéis, j'espère. Quand la parole me dit sa grâce, j'obéis, je reçois sa grâce. L'obéissance à la parole me sauve. S'il n'y a pas d'obéissance à la parole, il n'y a pas de salut. Écoute, si tu trouves une parole qui parle du salut dans ta Bible, que tu n'y obéis pas, tu es en danger. Alors, tu es en danger. L'obéissance à la parole me sauve. 1 Timothée 2, 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Écoute, Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, sans exception. Sans exception. Mais regardez 2 Thessaloniciens 2, 10, et avec, encore une fois, j'ai pris... et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je veux être sauvé. Je vais tomber en amour avec cette vérité. Je veux obéir à cette vérité. Le salut n'est pas quelque chose de sélectif. Je dis toujours, la parole de Dieu c'est un buffet, mais ce n'est pas un buffet comme le buffet chinois, où tu vas et tu choisis ce que tu veux. Si tu aimes les légumes, tu prends plus de légumes et tu laisses la viande. Non, 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 non. Le buffet de Dieu, tu dois prendre et la viande, et les poissons, et les pâtes de grenouilles, et le rat, et tout ce qu'il y a. Tu dois manger un peu de tout. Un peu de tout. Tu dois tout manger. Tu ne peux pas dire ça je n'aime pas ou ça j'aime. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire de préférence. Tu dois obéir à la parole. Si c'était la grâce de Dieu seulement, ou la miséricorde de Dieu seulement, ou l'amour de Dieu seulement qui nous sauvait, le monde entier serait sauvé. Le monde entier serait sauvé. Mais à la grâce, à la miséricorde et à l'amour, je dois ajouter l'obéissance à la parole de Dieu pour que le salut s'applique dans ma vie. Si je n'ai pas d'obéissance, le salut ne sera pas appliqué dans ma vie. La vérité me sauve.
Mais il y a beaucoup de gens insécures qui sont sauvés. L'Esprit de Dieu travaille alors en nous avec la vérité pour nous donner une relation. Parce que c'est seulement la relation qui nous met en sécurité. C'est seulement la relation qui nous rend sécures. S'il n'y avait pas de relation avec Dieu, tu serais encore en train de te demander, suis-je sauvé ou ne suis-je pas sauvé? Regardez ce verset avec moi, Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. On a une relation filiale. Il est temps que tu réalises que tu as une relation filiale et que ton salut c'est quelque chose de sécure du temps que tu obéis à la parole de Dieu. Si tu marches dans la parole de Dieu, Dieu sait ton salut. Un dernier point qu'on va regarder rapidement, la vérité de Dieu m'a franchi. Que tout le monde dise m'a franchi. Et l'Esprit de Dieu me donne la liberté. Que tout le monde dise la liberté. Et ces deux mots qui sont presque semblables. Mais il y a une nuance là-dedans. Il y a une nuance là-dedans. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est une chose que d'être affranchi. Mais c'est une autre chose que de vivre dans la vérité. Certaines personnes voient la vérité de Dieu comme étant trop restrictive. Et quand on prêche sur la vérité de Dieu, ils se révoltent, ils résistent. Ah non, c'est pas ça, Dieu, libre. Doucement, on se calme. Amen. Et ils pensent que la vérité de Dieu nous limite. Les gens regardent la vérité de Dieu comme des limitations dans leur vie. Tu ne peux pas être plus loin de la vérité quand tu crois cela. Leur question est toujours celle-ci. Si Jésus est venu pour nous libérer, alors pourquoi la parole de Dieu contient-elle des règles? Si je suis libre, je peux faire ce que je veux. Alors, des fois, nous ne regardons pas plus loin que notre nez. Vous savez, le Canada, ici, c'est un pays libre. Amen. Tu es libre. Mais si tu fais du 100 à l'heure sur Poirier, tu es libre. C'est un pays libre. Mais il y a des règles. Amen. Mais avez-vous remarqué le contraste? Si je vais au Congo, par exemple, la notion de la liberté n'est pas la même. En tout cas. Mais je fais du 100 à l'heure. Personne ne se soucie. Je fais mes U-turn. Écoutez, En tout cas. tu vas être choqué. Les lumières rouges. Il y en a quelques-uns dans la ville, mais c'est juste décorateur. Tout le monde passe. C'est ça. Tu es là, mais tu es haut. Il passe. Tu dis, mais la lumière rouge, c'est correct. Et il passe. Vous voyez un peu le contraste. Ici, c'était un pays libre. Mais là-bas, on n'est pas tellement libre. Il y a toujours quelque part où tu gagnes et quelque part où tu perds. C'est à toi de choisir. Mais là n'est pas le point. Regardez un peu votre corps humain. Hein? Vous pouvez faire des mouvements, toutes sortes de mouvements que vous voulez. Hein? Alléluia. C'est presque illimité le nombre de mouvements. En fait, avec l'âge, les limites, c'est génère, le programme devient ralenti. Mais il y a 206 os dans ton corps. Il y a 206 os dans ton corps. Mais, comme des règles, que tout le monde dise des règles, savez-vous, une règle, c'est rigide, une règle à mesurer. Quand on était à l'école, on nous donnait des coups de règles sur...
une règle. Tes os ne sont pas flexibles, c'est rigide. Mais imagine ton corps sans les os. Quel mouvement est-ce que tu peux faire si on t'enlevait tous les os qui sont rigides, comme des règles? Tu deviendrais juste un tas de chair. Dieu ne t'a pas donné les os pour restreindre tes mouvements. Ces os qui sont rigides comme des règles dans ton corps, ils ne sont pas là pour restreindre tes mouvements. Alors, il t'a donné un squelette pour t'offrir une mobilité maximale. Sans tes os rigides, sans tes os qui sont comme des règles, tes muscles n'ont aucune place où s'accrocher. Et là, c'est juste un tas. Être affranchi signifie l'absence de retenue ou la libération de l'esclavage. On a payé le prix et tu es libre. Tu es affranchi. C'est ce que la vérité fait de nous. Le péché n'a plus d'emprise sur nous. Mais bien que le péché n'a plus d'emprise sur nous, si nous restons là à ne rien faire, nous n'avons pas acquis la liberté. La liberté va au-delà de l'affranchissement. Tu sais que tu peux être affranchi et tu agis comme si tu étais encore esclave. Parce que tu n'as pas été libéré. La liberté signifie le pouvoir de choisir. Il n'y a plus de blocage. Non seulement je suis affranchi, mais si je ne choisis pas, je ne suis pas libre. Je suis affranchi, mais maintenant je décide. Je choisis, j'entreprends, j'engage. La liberté implique une action sur cet affranchissement. Tu sais, tu peux être affranchi et continuer à vivre comme un esclave. Parce que tu n'as pas été vraiment libéré. Regardez, 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous ne vivons pas notre vie parce que nous sommes condamnés par des règles. Non, nous vivons notre vie parce que nous avons choisi. Nous sommes libres de choisir la sanctification. Écoute, je peux être affranchi du péché et ne plus commettre de péché. Mais pour vivre la sanctification, je dois choisir. Je dois exercer ma liberté. Mon affranchissement n'est pas assez pour que je mène une vie de sanctification, une vie de consécration. Je dois exercer ma liberté. Vivre pour Dieu n'est pas des chaînes que nous traînons, des obligations. Vivre pour Dieu est un choix, un exercice de notre liberté. Comme je me suis marié librement à ma femme. Et ces choses, je suis par conséquent obligé de faire certaines choses. Mais ce ne sont pas des règles, c'est un choix. Amen. Je suis libre. Libre. Dieu te donne la liberté. Il te donne tellement la liberté. Dieu, oh. Vous savez, l'un des plus grands témoignages de l'amour de Dieu, c'est la liberté. Le pouvoir de choisir. Dieu ne va jamais se forcer sur toi. Dieu ne va jamais te retenir. Si tu vas le suivre, tu vas choisir de le suivre. Parce qu'il t'a rendu libre. Si tu vas le servir, tu vas te décider de le servir. Il t'aime tellement qu'il te donne la liberté. Tu peux vivre, tu peux sortir d'ici et aller te promener sur Sainte-Catherine, regarder les prostituées, toutes ces choses. Tu es libre.
Mais tu peux aussi venir ici à l'église, écouter une leçon sur mener bonne vie. Tu es libre. Tu es libre. Dieu nous donne la liberté. Et c'est à nous de ne pas juste être affranchis, mais d'exercer ma liberté. D'exercer ma liberté. Littéralement, la vérité de Dieu m'a franchi du péché, mais l'Esprit de Dieu me permet d'apprécier ma liberté. L'Esprit de Dieu me permet de vivre cette liberté, de reconnaître combien je suis libre. Alléluia. Ainsi, le troisième cliché de Jean, d'un homme rempli de l'Esprit, est qu'il sait comment équilibrer son adoration. Nous devons avoir une adoration équilibrée. 2 Corinthiens 3,16 nous dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit vivifie. Pas seulement la vérité, mais aussi l'esprit. Les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Je ne peux pas l'adorer en esprit si je n'ai pas le Saint-Esprit. C'est impossible que tu adores en esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Et Dieu cherche encore ce genre d'adorateurs. Dieu cherche encore ces adorateurs qui sont équilibrés. Dieu cherche encore ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. En se levant tous ensemble, la religion, vous savez, on a tendance à dire, oh, lui, il est religieux. Et si nous regardons vraiment entre les Samaritains et les Juifs, la religion n'est pas beaucoup mieux que le péché. Parce que les deux tuent. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la lettre tue également. Mais alors, c'est quoi notre issue? La seule chose, c'est une vraie relation avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu, c'est ça qui apporte la vie. Une adoration équilibrée. Je dois connaître la vérité. Je dois enfoncer mes pieds. Je dois étudier la parole de Dieu. Je dois. Et de l'autre côté, je dois prier. Je dois prier. Je dois être à mesure d'agir aussi en esprit. Pas seulement la loi, pas seulement la parole, mais aussi l'esprit. Pas seulement la vérité, mais aussi l'esprit. Et écoutez, nous avions parlé de la chair, je pense, il y a 2 semaines. Tu ne peux pas désinfecter ta chair. Tu en as besoin pour travailler, tu en as besoin pour prier, tu as besoin de ta chair pour jeûner. Tu as besoin de ta chair pour faire plusieurs choses. On ne peut pas être juste esprit. On doit avoir l'équilibre entre les deux. Et qu'on n'arrive jamais, que Dieu nous aide, qu'on n'arrive jamais à une place où on dénigre une adoration. Quand quelqu'un adore, réjouis-toi qu'il y a quelqu'un qui adore. Au moins, il adore déjà en esprit, plutôt dans la chair, 50% est fait. Et celui qui n'adore ni en esprit ni en chair, c'est impossible d'adorer en esprit si tu n'as pas encore commencé à adorer dans la chair. Même le parler en langue, c'est fait avec ta chair. Ta langue est chair. Allô? Ne soyons pas des hyper spirituels qui n'ont plus besoin de la chair pour servir. Parce que nous sommes tous extra spirituels. Mais on va amener notre chair ici
on va la soumettre à l'Esprit de Dieu et on va avoir un équilibre et on va laisser Dieu faire dans nos vies. Amen. Si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous voulons glorifier ton Saint-Nom ce soir. Nous voulons bénir ton nom, Monsieur. Nous voulons, Papa, te magnifier, t'élever, Seigneur, dans la chatte, au-dessus de toute philosophie humaine, Seigneur, au-dessus de toute pensée. Papa, toi qui dans ta grâce, Papa, a versé de ton sang précieux pour nous. Toi qui dans ta miséricorde, Papa, il a chatte, a lavé nos iniquités, Seigneur, a effacé nos transgressions, Papa. Papa, étends ta main encore une fois sur chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, Papa, à atteindre cet équilibre, Papa, entre l'esprit et la vérité, Seigneur. Nous ne voulons pas, Papa, que notre balance soit déséquilibrée, Seigneur. Nous ne voulons être ni à gauche ni à droite, mais être au milieu, Seigneur. Peu importe le trafic, Seigneur. Peu importe, Papa, l'intensité, Papa, les va-et-vient, les coups, Papa, nous voulons, Papa, nous tenir, Papa, en équilibre. Nous voulons, Papa, être en équilibre. Papa, nous voulons acquérir ta vérité. Papa, nous voulons être remplis également de ton esprit, Seigneur. Nous voulons élargir nos tentes et allonger nos corps, Seigneur. Mais nous voulons également, Papa, que nos dieux soient enfoncés, Seigneur Jésus-Christ. Oh la malade que aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, éternel, de nos chutes, relève-nous, Papa. De nos faiblesses, fortifie-nous, Papa. De notre ignorance, Papa. Qui est révélation, Seigneur Jésus-Christ, Papa. De notre indifférence, Seigneur. Que ton esprit nous saisisse, Papa. Et que le zèle de ta maison nous consume, ô éternel. Pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous voulons équilibrer notre balance. Nous voulons avoir du temps pour la parole et nous voulons avoir du temps pour la prière. Parce que notre balance doit être équilibrée. Nous voulons avoir du temps, alléluia, pour juste parler, mais nous voulons aussi avoir du temps pour faire et agir. Parce que notre balance doit être équilibrée. Amen. Nous voulons être équilibrés. Nous allons mener une vie de sainteté. Alléluia. Et nous allons vivre par la foi, nous allons marcher par la foi, alléluia, mais nos œuvres vont être le témoignage de notre foi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez la main de votre voisin avec un sourire et dites-lui: équilibre ta balance. Balance.